Bonjour. Alors ici, on est dans ma ville, à Parthenay, dans un petit lieu qui est agréable, où je viens souvent réfléchir, me reposer. Et j'ai décidé aujourd'hui de m'adresser à vous dans cet endroit de la nature qui favorise en tout cas la réflexion. Alors, pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous parler? Parce que, à plusieurs reprises, je reçois souvent des messages, peut-être de vous, qui me demandent souvent sur mon blog, mais Didier, nous avons des capacités endormies, nous avons des capacités au fond de nous-mêmes qui sont sans doute extraordinaires, mais comment faire pour qu'on puisse les mobiliser dans notre vie chaque jour pour réaliser ce dont on a envie de réaliser? Vaste question. Mais je crois que les choses sont souvent un peu plus simples qu'on veut l'imaginer. En tout cas, on a tendance à penser que ces ressources ou ces capacités dites illimitées sont inaccessibles, difficiles en tout cas à puiser. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Et quelquefois, la réponse se trouve dans notre propre façon de nous exprimer. Mais de nous exprimer vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de vous-même. Et je pense principalement à ce qu'on appelle les métaphores. Ah, les métaphores, on en emploie tous et toutes. Seulement, ce que l'on ne sait pas, c'est que, ou très peu, c'est que lorsqu'on utilise une métaphore, il se produit un écho, en tout cas à deux niveaux. Alors, je vais vous donner un exemple de métaphore qui peut parfaitement être utilisé dans le langage courant. C'est, vous êtes face à une situation qui vous paraît particulièrement difficile à gérer, peut-être à votre travail, et puis subitement vous dites « Ah, je me noie sous les responsabilités, je suis en train de me noyer sous l'importance de la quantité du travail. » Ou encore « Ah, je suis dans une impasse, vous voyez, où je porte sur mes épaules ce fardeau, etc., etc. » On a une multitude de types de métaphores comme ça. Alors, le premier écho, il n'est pas vraiment important celui-là, c'est l'écho conscient. C'est-à-dire qu'on vient de dire cela, on vient de l'exprimer, mais d'un point de vue personnel, on sait ce que ça veut dire, on sait qu'il y a, c'est une image, et que ça n'est en aucune manière quelque chose qui est réel. Ça, on est d'accord. Ce qui l'est moins, c'est que vous avez justement ce cerveau ressource, là où vous avez ces potentialités latentes, qui, elles, n'interprètent pas de la même manière les choses. C'est un peu comme lorsque vous êtes dans un rêve la nuit. Quand vous dormez, eh bien les choses que vous avez dans ce rêve, vous les croyez. Mais lorsque vous sortez du rêve, vous dites « c'est ridicule, parce que je sais très bien que tout ça n'est pas vrai ». Seulement, lorsque vous dormiez, vous y croyiez, vous étiez vraiment dans la conviction totale que ce que vous étiez en train de faire, de dire, de penser, de concevoir, était vrai. Eh bien, lorsque vous utilisez une métaphore, vous agissez, vous interagissez entre les deux potentialités. Celles qui sont les conscientes, nous l'avons vu, mais aussi les inconscientes. Et c'est celles qui recèlent les capacités latentes les plus importantes. À partir de là, il faut bien comprendre que lorsque vous dites « je suis dans une impasse », eh bien l'inconscient va percevoir la notion d'impasse comme si, comme dans un rêve, c'était vraiment quelque chose, un mur, ou que vous êtes face à un mur, une route qui n'arrive absolument pas à avoir de terminaison. De la même manière, si vous dites « je me noie », vous voyez, un peu comme dans l'eau, si je vous mettais la tête sous l'eau, l'inconscient le percevrait de cette manière-là. Donc il est très important de concevoir l'idée même que lorsque vous utilisez une métaphore, vous avez en quelque sorte deux modes d'interprétation, la consciente et l'inconsciente. Mais l'inconsciente est beaucoup plus puissante d'une certaine manière en termes de ressources que la partie consciente. Ce qui est nécessaire donc de comprendre, c'est qu'une grande partie de nos capacités et de nos ressources ne savent pas interpréter sur le plan conscient ce type de métaphore, parce qu'elles sont particulièrement imagées, particulièrement ressenties en termes d'émotion. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'une métaphore peut tout à fait être utilisée dans un sens comme dans l'autre. Et pour le coup, si vous dites par exemple, je ne sais pas, vous êtes face à ces grandes responsabilités, ces grandes difficultés qui jusqu'ici vous posaient problème, vous dites, une métaphore, chaque problème c'est l'occasion de remonter ses manches. Ou, mais la vie c'est comme un jeu, quelquefois on gagne, quelquefois on perd, etc.
il y a de grandes chances que lorsque vous trouvez confronté à ce genre de difficultés, vous remarquerez que d'une certaine façon, vous ne réagissez plus de la même manière. Vous n'êtes plus du tout dans une situation d'angoisse, voire même de panique. Donc faites très attention à l'utilisation de vos métaphores. Les métaphores, c'est le langage de votre cerveau ressource, celui qui est le détenteur de vos capacités. Merci et à très bientôt.